Pour mener à bien ce combat et obtenir les résultats attendus, nous allons immédiatement nous atteler à la tâche sur deux fronts. D'abord, au niveau interne, nos actions à court terme seront les suivantes. Dynamisation des structures internes afin de permettre le traitement dans un délai raisonnable des plaintes et des enquêtes. Renforcement des compétences des enquêteurs par des formations de mise à niveau afin qu'ils puissent mieux remplir leurs fonctions. Maintien d'une présence quotidienne de l'inspection générale en mission de supervision et de contrôle, tant dans les unités spécialisées, les commissariats et les sous-commissariats qu'à travers les rues, afin de veiller à la bonne exécution du service et au respect des règlements. Ouverture sur l'extérieur en rendant public nos diverses activités et nos rapports annuels. Nous allons également finaliser de concert avec la UNPOL le plan de développement stratégique de l'inspection générale. Au niveau externe, amélioration des relations de travail avec la direction générale par une synergie main dans la main dans le strict respect des normes hiérarchiques. Nous allons améliorer nos rapports avec notre ministère de tutelle, celui de la justice et de la sécurité publique, à qui nous devons rendre compte de nos activités. Nous allons également travailler au renforcement des liens avec les institutions partenaires, telles que l'Office de protection du citoyen et les organismes de défense des droits humains, qui sont nos yeux et nos oreilles à travers la société. La coopération sera également renforcée avec la UNPOL, avec qui nous avons déjà une très bonne collaboration. Mesdames, Messieurs, en agissant de la sorte, nous entendrons apporter une contribution de taille à la fin du règne des querelles de chapelle, à la fin du temps des luttes des gros fratricides, pour lesquels l'institution policière a déjà payé un lourd tribut au détriment du pays en général et à son détriment en particulier. Pour ce faire, la direction générale et l'inspection générale se doivent de poursuivre un seul et même objectif, le développement de l'institution. J'ai l'honneur de procéder officiellement à l'installation de l'inspecteur général Ralph Stanley Jean Brice à la tête de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'une telle nomination déborde le cadre des personnes, transcende tout individualisme pour s'inscrire de préférence dans le sillage des changements structurels envisagés en relation avec le plan de développement de la police nationale d'Haïti. J'attends de vous, Monsieur l'inspecteur général en chef, des actions concrètes et urgentes pour le maintien de la discipline et le renforcement du moral des policiers. Assurez-vous que les patrouilles sont effectuées régulièrement dans les rues par la tenue d'inspections de manière assidue. À tout instant, vos initiatives doivent aller dans le sens du protéger et servir que la population attend de vous. Le vetting, ou mieux, la certification des membres de l'institution policière doit se poursuivre, car il est un élément déterminant pour le rétablissement de la confiance dans les rapports de la police avec la population. À l'inspecteur général en chef sortant, je dis merci d'avoir été présent
et disponible pour la police nationale. Nous vous en savons donc gré. Vous êtes en réserve de la République.